Bonjour tout le monde! Nous voici revenus à une nouvelle capsule. On continue dans les arbres. On vous lâchera pas parce qu'on sait qu'aussitôt que la neige va être finie de fondre, vous allez vous garrocher dans les pépinières pour acheter. Donc, avec Éric, mon gars qui est arboriculteur, Éric Talbot, on essaye de vous diriger pour que vous fassiez des beaux achats. Aujourd'hui, Éric, je te parle des haies de cèdre. C'est la haie la plus populaire au Québec, disons, allez. Premièrement, quel cèdre il faut acheter? Tu sais, parce qu'on a du cèdre commun, qu'on appelle l'officinalis, mais il y a aussi les cèdres pyramidales qu'on voit d'un fois en haie, ou les cèdres émeraudes. C'est quel le mieux? Bon, ça va être un cèdre blanc ou le cèdre commun, qu'il y en a qui appellent. Le cèdre pyramidal, c'est le pire que vous pouvez mettre dans une haie, parce que lui, il va pousser à peu près d'un 1,5 pouce, 1,3 pouces par année. Versus le cèdre commun, le cèdre du Canada, que lui va pousser de 6 à 8 pouces facilement par année. Non, arrête. Là, écoutez, là. Tu sais, 8 pouces contre 1 pouce, là, ça fait une maudite différence. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que si vous voulez avoir une haie qui va venir garnie puis opaque le plus rapidement possible, c'est le cèdre commun, le cèdre du Canada qu'il faut vous acheter. L'autre que vous allez... Ça, c'est juste bon si vous le plantez tout seul. Là. Ça, c'est bon puis ça pousse pratiquement pas. Ça veut dire que... Les cèdres pyramidales. C'est sûr qu'à l'achat, il y a le don l'air fourni, ce petit cèdre-là. Hein? Ouais. Puis il est vert, bien vert. Mais faites-vous pas avoir. J'ai déjà vu des belles affaires qui sont devenues des cauchemars au fil de ma vie. Une autre question, Éric. On les plante à quelle distance? Il y en a qui te cordent ça comme du poireau dans le jardin. Quelle distance qu'on met nos cèdres quand on se fait une haie? Ça dépend. Si, mettons, vous voulez avoir l'intimité rapidement, plantez-les le plus proche possible. Mais encore là, 24 pouces, c'est pas mal le maximum. Enfin, on passe pas moins de 2 pieds. Pas moins de 2 pieds. On peut aller jusqu'à comment? Si on n'est pas pressé. Si votre voisine est vraiment belle, vous pouvez aller aux 6 pieds. Comme ça va être long avant que vous ne le voyez plus. Mais on peut dire 3 pieds. Hein? Ouais, on peut aller jusqu'à 3 pieds. 6 pieds, là, c'est si vous êtes voyeur. On fait des petits jokes comme ça. Éric, OK, là, on plante la haie de cèdre. On est dans une terre glaiseuse, une terre qui retient l'eau terriblement. Est-ce que c'est une bonne terre pour planter? Bien, un cèdre va vivre dans de la swamp naturellement. Ça veut dire qu'il va aimer l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, il n'aime pas ça, il va avoir de la misère. Si c'est dans la swamp, c'est parfait. Si c'est dans de la glace, je veux dire, creusez, mettez une bonne terre, puis avec de la mycorhize, un champignon qui va aider l'enracinement, puis ça va être parfait pour lui. On n'a pas besoin de rajouter une mousse de tour. Non. Parce que là, il y a de l'eau en masse. C'est ça, puis avec une bonne terre. Là, avec une bonne terre, hein? Une terre à jardinage. Mais là, le contraire, parce que c'est pas tout du monde dans la glace, tu es dans une terre graveleuse. Tu sautes sa pelle, puis les plombages t'enchaînent. Qu'est-ce que tu mets? Ben, moi, personnellement, je creuserais beaucoup plus gros. Mais... Jusqu'à quoi? Comme un creux? Ben, tout dépendamment de la grosseur de vos cèdres, là, mais 2 fois plus gros que la motte de votre cèdre. Mettez une bonne terre, puis quand vous allez planter votre haie de cèdre, mettez-y une hausse perforée, puis qu'elle va rester là tout le temps. Parce que si vous avez des saisons, tout dépendamment comment la pente de votre terrain est faite, si l'eau ne se ramasse pas vis-à-vis de la haie, elle va avoir tellement avoir besoin d'eau qu'elle ne poussera pas. Elle va pousser à peu près d'1,5 pouce à 2 pouces annuellement. Donc, si vous avez une hausse perforée, laissez-le couler, pas tout le temps, mais 1 heure peut-être par soir, pour que lui soit tout le temps dans un sol humide. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est pas rien que la première année, la hausse perforée. Non. On la met là pour toujours se garantir s'il arrive des temps secs, trop secs. Sans ça, elle va jaunir, avoir de la misère. C'est ça. De toute façon, avec le feuillage, vous allez le voir si votre cèdre est en santé ou pas. Si vous avez un feuillage qui est vert clair, c'est qu'il manque de quoi. Si c'est un vert foncé, ça veut dire que là, il n'y a pas de problème, mais il est en parfaite santé. Éric, on voit souvent du monde qui taille les haies bien droites comme ça, ils descendent ça, et puis on voit que les haies se dégarnissent du bas. Il faut réellement faire, je pense, une légère pente pour que toute la surface voit le soleil. Hein? C'est ça, parce qu'un cèdre qui manque de soleil, il n'est pas capable de faire de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'il arrive plusieurs personnes qui vont avoir un cabanon à côté, un gros arbre mature, ils disent « Voyons, comment ça qu'il y a de la misère là? » S'il n'est pas capable de faire de la photosynthèse, c'est sûr et certain que votre haie de cèdre ne va pas mourir, mais il va comme... se dégarnir. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez la revoir, votre voisine. C'est sûr et certain. C'est que si, normalement, il faut qu'il y ait au moins 3 heures d'ensoleillement par jour pour que votre haie de cèdre soit quand même pas pire. Donc, quand vous plantez une haie de cèdre, c'est de vérifier de ne pas les coller à ras les bâtisses trop ou
le savoir, du moins, que si vous avez un cabanon ou n'importe quoi, bien, votre terre ne sera jamais belle à 100% à cause qu'elle va être trop à l'ombre. Elle va dépérir petit peu par petit peu. À un moment donné, elle va être clairsemée, vraiment, vraiment, vraiment. Puis à un moment donné, malheureusement, quand il n'y a plus de verre, c'est fini. Le cèdre ne retige pas. C'est pas comme un feuillu qui a un bourgeon qui va ressortir pour faire une nouvelle pousse. Lui, c'est fini, c'est fini. Il n'est pas capable de faire sa photosynthèse. On espère avoir répondu à pas mal de vos questions pour les hâtièdes. Gênez-vous pas, envoyez-en dans les commentaires si vous avez des questions. Puis là, j'y ai pas dit, mais Éric va vous répondre parce que c'est un spécialiste dans les arbres. Puis je sais qu'il va vous donner des bonnes réponses. Je l'ai bien drillé, c'est mon gars. Là-dessus, salut tout le monde!